Bonjour, dans cette première présentation, je vais vous présenter comment Cisco ACI et F5 Big IP s'intègrent ensemble. Et dans cette première partie, on va tout d'abord commencer par créer les objets nécessaires au niveau du contrôleur APIC. Donc tout d'abord, on va commencer par créer un tenant, une VRF. On va créer par la suite deux bridge domains pour représenter la partie externe et la partie interne au niveau du trafic. Alors dans la terminologie Cisco ACI, ça correspond au consumer et au provider. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on pourra venir définir le service graph, le contrat pour pouvoir insérer par la suite le F5 Big IP. Donc pour cela, je vais me connecter au contrôleur APIC. Voilà, donc la première chose à faire, c'est effectivement de venir créer un nouveau tenant. Ce nouveau tenant, je vais l'appeler Paris. Pour l'instant, je le crée juste comme ça par défaut. Voilà, donc mon tenant est créé. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais venir créer tout d'abord ma VRF. Donc je vais appeler Paris VRF. Voilà, pour l'instant, je laisse tout par défaut. Voilà. Et au sein de cette VRF, je vais créer mes deux bridge domains. Donc le premier, on va l'appeler external. Avec un alias pour avoir la correspondance avec la terminologie ACI, donc on va l'appeler consumer BD. Voilà, donc et je laisse tout le reste par défaut. Donc voilà, donc ma VRF est créée. Mon bridge domain pour l'instant, j'ai que le bridge domain sur la partie externe. Pour autant, je vais en créer un deuxième pour la partie interne. Donc celui-là, hop, on va l'appeler internal BD. Et dans la terminologie ACI, ça va correspondre au provider BD. Voilà. Hop. Alors, dans ma configuration niveau 3 au niveau du bridge domain, je vais rajouter l'adresse de ma gateway. Hop, donc je suis sur la partie internale, donc je vais donner 10.10.20.1/24. Voilà. Et puis je laisse tout le reste par défaut. Je vais faire de même sur le bridge domain externe. Hop. Configuration L3. Voilà. Pareil, je vais lui rajouter l'adresse de ma gateway. Donc lui, ce sera 10.10.10.1/24. Voilà. Donc là, normalement, mes bridge domains sont bien attachés à ma VRF. Donc effectivement, ils sont bien attachés à Paris VRF. Je vérifie de même sur le provider. Au niveau de ma policy sur la partie générale. Et là, donc, je vais sélectionner Paris VRF. Voilà. Donc, ma VRF a été créée, mes bridge domains ont été créés. Maintenant que c'est fait, je vais créer en fait un profil applicatif, donc une application profile. Donc, je vais appeler ça Paris App Profile.
Et dans ce Paria Profile, je vais créer deux EPG, donc c'est les endpoint groups qui vont représenter le groupe des utilisateurs, donc des consommateurs, et le groupe des serveurs web qui seront en back-end. Donc au niveau du nom, je vais respecter la même terminologie que j'ai utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire que je vais utiliser la partie externale EPG avec un alias en consumer EPG. En bridge domain, je vais assigner ça à la partie externale. Et sur le domaine, je vais utiliser mon vCenter, donc c'est une VMM vCenter VMware, puisqu'en fait mon BigIP va être de type virtuel. Et j'update le tout. Et de même, je fais la même chose pour l'EPG internal. Pareil, je vais respecter la même terminologie. Il va s'appeler Provider EPG en alias. Et je vais l'assigner à l'internal bridge domain. Pareil, comme je suis en full virtuel, je vais aussi utiliser le vCenter VMware pour interconnecter ma machine virtuelle F5. Voilà. Donc on voit bien la représentation. Mon profil applicatif utilise deux EPG. Si on regarde un peu plus en détail. Voilà, donc j'ai mon EPG external, donc consumer, et j'ai mon EPG internal pour la partie provider. Une fois que j'ai fait ça, il faut maintenant créer, alors ce que je vais faire, je vais créer des ports statiques au niveau de la fabrique, donc static port. Voilà, donc je vais utiliser au niveau de ma fabrique, en fait, un des deux leafs. Donc je vais utiliser la leaf numéro 1 avec le port Ethernet 1.1. Et puis je vais donner un tag, on va dire 2001, à mon VLAN. Donc VLAN qui va être sur la partie externe. Voilà, donc je laisse le reste par défaut. Et je vais faire de même sur la partie port statique pour la partie interne. Donc static port, je rajoute, donc je reste sur la même leaf. Je vais utiliser par contre un autre port Ethernet au niveau du switch et avec un autre tagging au niveau VLAN. Voilà. Donc si je fais ma vérification au niveau des membres EPG, je vois bien que voilà, donc au niveau membre EPG statique, j'ai bien mon assignation de port au niveau de mes membres EPG. Voilà, donc la configuration des objets prérequis pour aller plus loin est faite. Donc encore une fois, un tenant, une VRF, des bridge domain, des ports, là je les ai configurés en statique. Bien sûr, le domaine, est-ce qu'il est physique ou virtuel? Donc là je suis en full virtuel. Voilà, une fois que j'ai ça en place, je peux aller plus loin dans ma configuration. Et ce sera dans l'épisode 2 de cette présentation.